Aujourd'hui, samedi 13 décembre, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mandine Tricote, également sous ce pseudo sur Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Enfin, vous verrez sûrement l'épisode plutôt lundi, mais voilà, vous excuserez le décalage de temps. Je porte mon Alpine Bloom. Je crois que c'est l'automne alpine parce que il y a cette dentelle sur le col. Vous voyez, mais j'ai fait en manche longue quand même parce que normalement quand il y a le modèle prévu avec la dentelle sur le col est prévu avec la dentelle aux manches mais des manches courtes. Voilà, moi je comprends pas le principe de faire un pull en équivalent DK au niveau de l'encolure, enfin au niveau de l'empiècement pour faire des manches courtes. C'est un peu antinomique, soit j'ai chaud, soit j'ai froid, c'est pas... voilà. Donc pour moi c'est comme ça, c'est un pull à manches longues, donc j'ai simplement rallongé les manches comme j'ai pensé, et ça se passe très bien, voilà. Petit épisode aujourd'hui, je vais pas vous montrer d'avance les tricots, j'ai fait quelques rangs sur le pull de ma fille hier avant de partir travailler. Le boulot c'était assez calme, donc pendant ma pause, j'ai avancé un peu le bonnet de Victor en laine noire de chez Drops, le modèle de petite knit, le Hipster Hat. Donc aujourd'hui on va se retrouver uniquement pour l'ouverture des calendriers. Jour impair égale 4 calendriers. On va commencer par Aromazone. Tadam. Le 13. Oh, c'est une toute petite case. Avec, ah ben voilà, je crois que c'est ce qui va avec le sapin de hier, le sapin en céramique diffuse parfum. Composition à diffuser sapin givré, voilà, exactement. Donc je suis très contente, j'espère que ça sent bon, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que ça c'est quelque chose que je vais utiliser rapidement aussi. Donc je l'ouvre. Ah ouais, ça sent très très bon. Ça sent vraiment bon le sapin. Ah ouais, complètement le sapin, alors sans mauvais jeu de mots, hein. Qu'est-ce qui est dit? Déposez quelques gouttes de cette composition sur votre sapin en céramique. Sa senteur vous évoquera la magie de l'hiver. Voilà, donc je le pose à côté du sapin et je l'utiliserai peut-être pas aujourd'hui ni demain. J'aurai pas trop le temps d'en profiter, mais plutôt dès lundi. L'été d'Aman Frères. Alors j'ai goûté celui d'hier, j'ai pas aimé, je me souviens même plus ce que c'était. Mon cerveau a occulté cette information. Aujourd'hui, le 13, mystérieux mélange, thé noir aromatisé. Ouais, moi j'ai pas d'indication. Donc bah voilà, je ne sais pas ce que c'est, je peux pas me prononcer. En tout cas, c'est du thé noir. Je suis plutôt fan de thé noir. Hier, c'était du thé vert, donc voilà. Je vais le goûter et j'essaierai, si je me souviens du ressenti, j'essaierai de venir vous dire. Chez Bulbe Bizarre, jour 13, on a un coloris bois sacré. Est-ce que on partirait un peu sur des marrons? Quand c'est du bois, ça peut être que marron. Ah, il y a du marron, mais pas que. Ah, il n'y a pas vraiment de marron en fait, c'était du violet. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous avez vraiment les bons coloris. Alors, on a du vert, du gris, un peu de violet. Ici, là. Ouais, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. L'ensemble est vraiment très joli. Très chouette, je suis contente. Très, très chouette. Ouais, ça me plaît bien. D'ailleurs, en parlant de bulbe bizarre, j'ai passé une commande aujourd'hui de 2 quantités pulls pour faire des pulls en DK. Donc, j'ai pris 4 écheveaux de fingering extra fine, c'est ça 85-15, et à chaque fois un contrastant pareil en fingering 85-15. Ça va être trop beau. Alors c'est de la précommande, hein, elle commençait aujourd'hui, c'est de la précommande. J'ai pris 2 nuances de bleu et 2 nuances de rose, rose bordeaux. Ça va être très très sympa. J'en suis persuadée. Donc voilà, très chouette, je suis contente. J'ai hâte de les recevoir, je sais pas si j'ai pas regardé le délai. Je pense que je ne les recevrai plus forcément cette année, mais en tout cas, je suis contente de ces coloris. Ce sont ces coloris d'hiver. Donc voilà, la vente ouvrait ce matin à 10 h. J'espère que si vous aviez envie, vous avez pu en profiter.
Et aujourd'hui, donc jour 13, jour impair, donc on ouvre un cadeau de chez Lily sur un fil. Ah, des bonbons, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas des bonbons, c'est un gâteau japonais. Alors, le petit sticker, c'est des mochi, je crois que ça s'appelle comme ça a l'air très beau. Ensuite, on a donc un petit gâteau en forme de poisson avec du chocolat, je dirais. Aerated chocolate, donc chocolat aéré. D'accord. En forme de poisson. C'est rigolo. C'est rigolo, je vous montre. C'est très drôle, très marrant comme gâteau. Est-ce qu'il y a quelque chose écrit en anglais? Ouais, voilà, un poisson sorti de l'eau. Gaufrette en forme de poisson, arôme chocolat. Bah même en français, vous voyez. Eh bah écoutez, c'est sympa, c'est rigolo. On va goûter ça. C'est très drôle. Packaging japonais, là, je trouve ça super sympa. Ensuite, on a du thé de chez Infinity. Genmaisha. Un thé vert japonais. Attendez, je fais attention que la bouche soit libérée. Un thé vert japonais mélangé à des grains de riz grillés. Le Genmaisha est parfois appelé familièrement thé popcorn. Son goût est doux et agréable, combinant le goût d'herbes fraîches du thé vert avec la saveur de noisettes du riz soufflé. Ah, tiens, ça m'intéresse bien ça. Donc on est sur une infusion à 75-85 degrés sur 3 à 5 minutes. 100% thé vert nature du Japon. Riz soufflé et maïs. Voilà pour les informations, pour les ingrédients. C'est vraiment très joli. Hein, c'est très très sympa. Et une petite carte toujours dessinée par Lydie de Lily sur un fil. De très délicates fleurs de cerisier. Très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente de cette ouverture du jour. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, je vous dis à demain. Pour vous, la suite tout de suite après. Ouais, petit épisode hein, entre 2 journées sur 3 de boulot. C'est comme ça, on fait avec. Je vous remontre encore mon Alpine Bloom que j'aime d'amour, qui est trop trop beau. Je le trouve vraiment magnifique, il a toujours du succès quand même au boulot les collègues sont là. Ah, c'est un de ceux que t'as tricoté et tout, il est trop beau, machin. C'est vrai que c'est un de mes tricots dont je suis le plus fière. Pas un des plus difficiles, mais vraiment un dont je suis le plus fière, même pour l'association de couleurs et tout. Je me suis un peu lâchée, je suis sortie des terrains, enfin de ma zone de confort, comme on dit. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous souhaite d'être encore là pour la suite de cette vidéo tout à l'heure, enfin juste après pour vous. Et moi je vous dis à demain pour l'ouverture des calendriers. Bisous. Bonjour, aujourd'hui dimanche 14 décembre, dans 10 jours c'est le réveillon de Noël. Je porte à nouveau mon pull Cookie Parade de Drops Design ou Garn Studio, modèle gratuit en Lima de Drops. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur ma chaîne Mamandine Tricote ou sur Instagram ou YouTube et Mandine Tricote sur Ravelry. Dimanche matin, donc hier j'étais au boulot, pas beaucoup de tricot, j'ai pu avancer un peu pendant ma pause sur le bonnet de Victor, mais pas des masses. Je pense que je vais mettre le paquet là-dessus, entre encore aujourd'hui à la pause et demain pour le finir demain. Bon, je vous montre pas, hein, c'est des côtes de 2 sur X centimètres en noir. C'est pas la folie à tricoter, mais pendant la pause, quand on parle avec les collègues, c'est sympa. Voilà, aujourd'hui, donc on va ouvrir les 3 calendriers, puisque nous sommes un jour pair. On va commencer par Daman. Voilà, on est le 14, je vous le disais. J'ai goûté 2 gorgées, là, il est en train de refroidir. Je bois pas les boissons chaudes, très chaudes. Il est en train de refroidir celui d'hier, là, le thé mystérieux. Alors le goût est très bon, mais ayant très peu d'odorat, j'ai beaucoup de mal à définir les goûts. Ça me convient, ça me plaît, mais j'ai du mal à vous dire ce qu'il y a dedans.
Aujourd'hui, on a un rooibos aromatisé maille madeleine. Donc, je pense pas m'avancer trop en disant que c'est un arôme de madeleine. Qu'est-ce qui est marqué? Rooibos, écorce de citron, arôme, amande vanille. Voilà, huile essentielle de citron, pétales de fleurs. Ouais, donc on va être sur une madeleine à la fleur citronnée, fleur d'oranger, voilà. Ça peut me plaire. Voilà. Chez Aromazone. C'est une case allongée aujourd'hui. Un petit flacon. Qu'est-ce que c'est? Un gel nettoyant doux, prébiotique, zinc, concombre. Toujours made in France, vegan, bio, 100% naturel, soins personnalisables. Nettoie, purifie et rééquilibre pour le visage. Voilà. Alors, je lis ce qui est marqué dans la petite case. Enrichi en prébiotiques, zinc et concombre, ce gel nettoyant particulièrement efficace sur les imperfections nettoie, purifie et rééquilibre votre peau. Eh ben très bien. C'est très bien. Alors, c'est un gel pas très géleux, hein, gélatineux, géleux. Vous voyez qu'il est quand même assez liquide. Voilà. D'ailleurs, en parlant du calendrier d'Aromazone, donc avant-hier, j'avais eu un petit sapin en céramique. Hier, les gouttes senteur sapin givré à mettre dessus. Et ben, je l'ai mis tout de suite quand même après le podcast et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'odeur, ça reste discret. J'ai mis 3 gouttes. Ça reste discret, ça se diffuse assez vite et dans l'ensemble de la pièce. Donc, je suis conquise par ce petit sapin en céramique. Aujourd'hui, toujours jour 14 chez Bulbe Bizarre, coloris Aurora. Alors là, je m'attends à peut-être l'idée des aurores boréales. Vous voyez, des couleurs qui se suivent. On va voir si c'est ça. Parce que, au cas où vous nous attrapiez en cours de route, je me plante à chaque fois que je décris un coloris que je pense en fonction du nom. Ah, je suis pas mal. Ouais, je suis pas mal. C'est pas mal. Vous avez vraiment le bon coloris aujourd'hui. C'est vraiment chouette. Voilà. C'est vraiment, ouais, des aurores boréales. Là, on est bon. Alors, il y a pas mal de violet, de vert, pardon. C'est pas mon coloris préféré pour le coup. Surtout que là, c'est vraiment le vert que je n'aime pas. Là, le vrai vert. Là aussi, hein. Mais voilà, ça correspond bien à l'idée d'aurore boréale. Je suis vraiment contente. Là, je suis en train de me dire que ça fait vraiment un tout petit épisode et j'ai plus grand chose à vous raconter. Donc je pense que je vais prendre un peu le temps vu qu'on est quand même à... Excusez-moi pour le bruit. On est quand même à 2 semaines de calendrier plein du coup de Bulbe Bizarre. Je vais essayer, alors je vais voir avec mes mains, mes doigts, comment je vais réussir à bidouiller ça, de vous montrer les coloris depuis le début du calendrier. Comme je vous disais, pour la première semaine, elle a fait un récap, Pauline Bulbe Bizarre, sur son vlog, sur son compte Instagram. Mais je vais vous montrer les coloris. En plus, on a vraiment une bonne luminosité aujourd'hui. Voilà. Alors, je me prépare un peu. C'était pas prévu. Vous voyez beaucoup ma tête. Vous voyez beaucoup gigoter. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Hop. Vous entendez des bruits de papier de soie, je suis désolée. 6, 5, 4, 3, 2 et... Ah non, alors le 1 s'est glissé en premier, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, alors. On avait donc le 1, Polar Glow, Arctic Wood, Snow Confetti, celui-là c'est un de mes préférés. Glacial. Alors celui que j'aime moins pour l'instant, le Dark Wood. Mon préféré pour l'instant, c'est le jour 6, Nightberry. Brume poudrée, ça j'aime, il est joli aussi.
Celui-là me plaît pas mal non plus, le casse-noisette. Celui-là, bof, Iced Mint. Vous connaissez ma non-passion pour le vert. En 10, on avait Velvet qui me plaît aussi beaucoup. Ensuite, Chamallow. Assez foncé pour un chamallow. Et Sous le sapin, que là pour le coup j'aurais appelé chamallow. Je comprends pas trop pourquoi Sous le sapin avec ce coloris là, mais bon. Hier on avait Bois sacré. Donc là effectivement on retrouve les coloris du bois. On est d'accord. Et enfin aujourd'hui Aurora. Voilà. Oups. Tu te fais pas la malle tout de suite. Hop, je vous montre du coup par au-dessus, vous avez hop, ces coloris là. Voilà. C'est vraiment pas mal. Je suis assez contente. Comme dit, bon, les verts, c'est pas ma passion. Après, ça reste des verts pas trop mal, dans le sens où ça reste des verts profonds, un vert un peu pétrole, un peu émeraude. Vous voyez, celui-là, il est quand même... voilà, il peut encore passer. Vraiment, celui-là, je sais pas trop. Et celui-ci, avec ses nuances, ça passe encore. Mais voilà, je suis pas fan des verts, vous le savez. Mais voilà, c'est des verts qui restent jolis. Je vous remontre peut-être la palette qu'avait mis Pauline, Winter's Game. Donc on avait effectivement du vert foncé, quoi, du vert émeraude. Voilà, ici, là, on a du vert un peu émeraude. Donc voilà, je m'y attendais un peu. Mais et puis ça correspond à sa palette, à ce qui était annoncé. Donc j'ai pas de mauvaise surprise. Mais je suis contente qu'il y en ait pour l'instant, en tout cas, pas plus. Pas plus que ça. Donc voilà, je suis vraiment contente, je trouve que c'est des jolis coloris. Le Velvet me plaît vraiment beaucoup, j'espère qu'elle le fera en entier. Et le casse-noisette, je le prendrai peut-être aussi si elle le fait en entier. Enfin voilà, et les confettis, Snow Confetti, il est pas mal pour un contrastant par exemple, ou pour un châle aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, non, il y avait là le Nightberry aussi que je vous disais, celui-là là. Qui est vraiment joli, voilà, donc je suis contente, vraiment très contente. Je vous souhaite du coup, pour moi, je vais vous dire un bon dimanche, mais pour vous ce sera plutôt une bonne semaine, vu que vous verrez ce vlog lundi matin. Donc je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour vous, que les préparatifs de Noël sont en route, que les enfants ne sont pas trop impatients, hein. C'est la dernière semaine d'école avant les vacances, donc ça doit être un peu l'effervescence. Chez nous ça va, ils ont 10 et 12 ans, ils arrivent quand même à mettre à distance les choses, enfin, voilà, à gérer un peu l'impatience, mais on sent quand même une effervescence là qui, qui jaillit, qui est prête, voilà, qui attend. On prépare les repas de Noël, on réfléchit à ce qu'on va manger, on prépare les courses, tout ça. Moi de mon côté, au niveau cadeau, je suis plutôt pas mal pour en tout cas mes enfants, mon mari, mon neveu, mes nièces. J'attends des choses là qui ont été envoyées quand même courant de semaine, début de semaine, ou voire fin de semaine dernière. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je me doute bien qu'avec les volumes de commandes, ça doit pas être évident, mais voilà. Je vais encore essayer de trouver un ou deux trucs pour ma soeur et son mari, mais voilà, sinon moi je suis bien en termes de cadeaux. Je me suis pas mise dans des tricots de Noël, à part celui-là qui est plus un tricot de Saint-Nicolas, mais donc j'ai pas cette pression de me dire vite, il faut que je finisse mes chaussettes de Noël ou machin, donc je suis assez contente de pas avoir cette pression, charge mentale en quelque sorte, même si elle est créative, mais voilà, je suis contente. Je me sens sereine et je me sens bien. Là donc comme je vous dis, je travaille encore aujourd'hui, donc ce dimanche après-midi, et puis ensuite j'ai 2 nuits, mercredi et jeudi soir. Donc je suis en congé à partir de vendredi matin 7h quand je quitterai mon poste, et ce jusqu'au week-end, enfin je reprends le week-end après Noël. Donc c'est cool, ça va me faire une petite semaine sympa, la famille de mon mari vient un peu aussi, donc ça, on va profiter d'une autre nièce encore, donc ça va être sympa. Voilà, je vous dis bonne semaine, bon préparatif, et puis à demain, bisous.